Allez, nouveau match qui oppose Morières-les-Avignon et Bellegarde. Alors Bellegarde, ils sont en maillot jaune fluo et Morières donc a gardé son maillot rouge. Voilà donc Bellegarde à l'attaque. Alors effectivement, on a dû reprendre un petit peu pour gagner les abris parce que la pluie, pour fine qu'elle soit, a l'air de persister. Et donc on n'est pas très à l'aise pour vous proposer des images de ces rencontres dans ces conditions. Mais enfin, on fait pour le mieux et corner obtenu. Corner obtenu là, sur une déviation de Bellegarde. Donc un corner tiré en centre directement. Oh, mollement défendu par Bellegarde quand même. Hein. C'est de nouveau un corner. Un corner retiré. Et la pluie qui crépite, ça devient angoissant ce temps. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de la rencontre? Je n'en suis pas certain. On va essayer, mais ce n'est pas garanti. Allez, Morières-les-Avignon non cadré dans le but de Bellegarde. Donc dégagement à 6 mètres pour l'équipe gardoise. Un dégagement, mais qui n'éradique pas l'assaut de Morières. Et là, c'est Bellegarde qui peut repartir un petit peu l'attaque. Bellegarde avec effectivement une grosse gêne. Il faut se mettre à l'abri sous le parasol, qui habituellement sert quand même à se protéger du soleil. Hein. Mais là, pour l'instant, eh bien, il nous abrite de la pluie. Mais on est privé d'une partie du terrain, on fera avec. C'est dommage pour ces jeunes là qui s'engagent malgré le mauvais temps. Hein. Malgré ce temps aragneux, eh bien, ils s'engagent de la même manière. Ils y croient. Bellegarde toujours le ballon dans les pieds. Oh, glissade. Et là, c'est vrai que le gazon doit être glissant quand même. Alors, il y aura une touche pour Morières-les-Avignon. Pas mal. Long dégagement. Long dégagement et saisie du ballon par le gardien de Bellegarde. Allez. De nouveau, il va falloir faire face à un assaut de Morières-les-Avignon, décidément. Pas facile pour Bellegarde en ce moment et on voit les parapluies en bord du terrain. Allez, dégagement pour Bellegarde. Alors, les Bellegardais vont-ils arriver à mener un assaut? Un nouvel assaut. Pour l'instant, ils sont territorialement dominés par Morières-les-Avignon. De nouveau. Bellegarde qui a le ballon, non. C'est reparti. Bellegarde qui se défend. Et le ballon qui revient presque aussitôt dans le camp bellegardais. Les Vauclusiens sont d'attaque. La touche pour Morières. Dommage. Geste défensif qui ne paye pas. Et voilà, obligé de pousser la caméra parce que vraiment là, les conditions redeviennent anormales. On a été poursuivi par la pluie tout l'après-midi. Désolé de vous offrir des images aussi mauvaises, mais il faut avoir un œil sur le terrain et un œil sur le degré d'humidité de la caméra. Donc c'est très gênant ces conditions de travail, c'est dommage. Encore une fois. Ouais, Morières-les-Avignon de nouveau.
dans le camp belgardais. Et voilà, on donne au gardien, c'est le mieux. Mais c'est un corner, le gardien n'a pas pu se saisir du ballon. Et ce sera un corner. De nouveau un corner, je pense, oui. Décidément, alors on va se focaliser un petit peu sur le camp, sur l'embut. Puisque de toute façon, le joueur au départ, on ne peut pas le prendre. Ah, ce coup-ci, c'est une remise en jeu, un tir non cadré. Non, ça ne sort pas. Remise en jeu. Et Bellegarde qui se dégage. Mais la pression se refait pour un tir non cadré qui va peut-être permettre aux Belgardais de se défaire de cette pression. Le dégagement a été fait, mais on est déjà en touche. Une touche à l'avantage de Bellegarde. Sur la tête d'un joueur de Morières qui rend au Belgardais, mais pas pour longtemps. Si, par la touche. On a bien du mal à porter les touches un peu loin. Là, il y a un joueur jaune au milieu de 4 joueurs blancs, rouges, pardon. Et c'est difficile pour lui de garder la maîtrise du ballon. Et là, c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre, mais ça repart très très vite du côté des buts belgardais et le défenseur belgardais qui tacle très correctement le joueur de Morières et qui met en touche. Non, qui met en touche ou en corner. Qui met en corner. Donc ça va être un nouveau corner pour Morières-Avignon. On ne prendra encore pas le joueur au départ, tant pis. On va essayer de se focaliser sur l'embut. Pas mal joué tout ça, mais c'est dégagé en touche par Bellegarde. On a raté un peu une petite phase du jeu, il ne s'est pas passé grand chose là. Dans l'intervalle, le temps d'essuyer l'usure de la caméra, mais pour l'instant, eh bien, c'est Bellegarde qui subit quand même la domination territoriale de cette équipe de Vaucluse. La preuve, un nouveau corner. Pour l'instant, les Belgardais ne sont pas sortis de leur but. Depuis un petit moment. Oh là là! Oh là, on est heureux. Côté Bellegarde, on est très heureux. Mais à force de chercher, je pense qu'on va trouver. Le gardien a été touché, donc l'arbitre a sifflé. Donc il n'aura rien. Hein. Toujours pareil, les ballons sont mauvais sur le coup. Ils sont jeunes quand même, ces garçons. Ah, ils se relèvent courageusement, c'est bien. Ah, une remise en jeu faite au moment de l'arrêt du match. Voilà, donc... Ah non, on continue. Il me semblait avoir entendu siffler la fin du match, mais non, ça continue. Avec une touche... En tout cas, beau succès, presque 400 joueurs présents sur cette aire du stade Guy Segondy à Manduel. C'est une belle performance d'avoir su attirer 4 nations étrangères pour ce tournoi international. On n'a pas l'Italie cette année, on avait eu l'Italie l'année passée. On a toujours la Suisse et la Belgique. Et on n'a pas non plus, je crois que c'était la Yougoslavie. Voilà donc fin de rencontre avec la victoire de Morières-Avignon sur Bellegarde. Ainsi se termine ce nouveau match.